Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mara, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la plus grande surprise. Vous savez, il y a des gens qui disent non, l'AES, ils ne peuvent pas s'en sortir. Tant que, s'ils ne restent pas dans la CEDEAO, ils ne peuvent pas s'en sortir. Il y a un problème de libre circulation. Quelle libre circulation? Il y a quoi avec la libre circulation? Ce sont des pays frères. Avant la CEDEAO, ils faisaient comment? Ils circulaient, non? Vous venez dans un pays comme le Congo, là. Vous avez beaucoup de Maliens. Ce sont des hommes d'affaires. Ils se déplacent. Le Congo ne fait pas partie de l'AES. Il y a beaucoup de Sénégalais, il y a beaucoup de Maliens et tout. Ce sont des Africains partout en Afrique, là. Ils sont chez eux. Et écoutez, ceux qui pensent là, ce sont ceux qui... Ça, là, c'est à Paris parce que ça panique. Vous savez, ils sont paniqués en France. Ils sont paniqués à l'Union européenne. Eh oui, ils sont paniqués. Même en Italie, vous savez, Giorgia Meloni, quand on lui a dit, oh, mais les pays là, que vous n'avez pas invités là, que vous ne voulez pas voir là, ils sont sortis de la CEDEAO. Vous avez perdu là. Les grands pays, c'est les pays qui produisent le pétrole, le gaz, l'eau potable. L'eau potable, il n'y en a pas dans d'autres pays. Là. Au Gabon, Congo, Cameroun, il n'y a pas l'eau potable comme au Mali. Chez nous, là, il faut d'abord traiter cette eau, si vous voulez la boire. Quand il y a de l'eau potable, vous allez entre Pointe-Noire et Dolisie, dans le Mayombe, là, il y a de l'eau potable, mais ce n'est pas en quantité, mais alors... Au Mali, là, dans le sous-sol, il y a toute une nappe qui peut alimenter le monde entier pendant 200 ans. Ah, vous avez compris ce que j'ai dit? Pendant 200 ans. Plus même d'ailleurs. Je dis bien plus. Alors, quand on vous dit, non, mais ils ne peuvent pas s'en sortir, c'est faux. C'est archi faux. Vous savez, ceux qui disent ça, ce sont lesquels? Vous allez écouter ça sur France 24, vous allez écouter ça sur RFI, vous allez écouter ça sur... Joseph Borrell. Lui carrément dit, mais non, on ne peut pas laisser les Russes. Joseph Borrell pleurait. À l'Union, il dit, on ne peut pas laisser les Russes. Oh, les Russes vont tout prendre. Oh, comment on va faire? Mais ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Poutine avait averti à tous ces voyous-là, de l'Union européenne et de la CEDEAO. Poutine leur a dit, négociez avec ces gens-là. Parce que si vous les perdez là, vous êtes foutus, la CEDEAO est morte. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. Lui, c'est même, il n'y a pas longtemps, quand cette histoire de Bazoum a commencé. Il dit, mais la CEDEAO, vous êtes en train de blaguer Bazoum, arrêtez de blaguer Bazoum. En fait, il voulait dire que Macron
il était en train de dire à la CEDEAO, là, n'écoutez pas cet imbécile d'Emmanuel Macron. C'est un voyou, c'est un vaurien. Ce qu'il est en train de vous dire là, c'est le mensonge. C'est ce qu'il était en train de leur dire. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter. Hein. Laurent Gbagbo leur avait dit, n'écoutez pas cela, parce que là, et d'ailleurs, Laurent Gbagbo, lui, c'est le dernier cri, le joker. Lui, il avait déjà dit, la CEDEAO, là, il faut la changer. Ça, c'est récent. Il y a même pas 6 mois, 5 mois, 3 mois, 4 mois par là. Laurent Gbagbo a dit, la CEDEAO, là, il faut la changer, ça ne va plus. Les gens ont insisté. Maintenant, l'Union africaine se lève pour dire, oh, il faut négocier. Mais c'est trop tard, les gars. C'est trop tard. Quand on demandait à la France, retire ton franc CFA là. Repars avec ton CFA. Regardez la France, elle est en train de maintenir l'éco, non? Là, ils sont allés au Sénégal là, pour faire dire à Sanko que non, moi je soutiens l'éco. Vous comprenez? Vous allez voir, là aussi elle va taper poteau. Elle va taper à côté. Parce que même le Sénégal, c'est pas... Attends, le Sénégal, c'est pas Macky Sall. C'est ça l'erreur de la France. Le Sénégal, c'est pas Macky Sall. Le Sénégal, c'est pas Ousmane Sonko. Le Sénégal, c'est la jeunesse sénégalaise. Et cette jeunesse-là ne veut plus du CEPA. Elle ne veut pas non plus de l'éco. Donc, si Emmanuel Macron ne retire pas ça lui-même maintenant, eh bien, le Sénégal aussi sortira de la CEDEAO, de l'UMOA. Et le Sénégal aussi va sortir. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Surtout que l'autre, il a endetté le pays à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Plus de 35 milliards de dollars. En 10 ans. Ça, c'est le bilan d'Alassane Ouattara. Avec le mondial, il est allé encore emprunter plusieurs milliards. Bref, l'AES, en fait, ne perd absolument rien. L'AES était déjà sous sanction. On avait déjà fermé les frontières. Mais comment les gens faisaient pour vivre? Et, attendez, les frontières en question, c'était seulement les ressortissants de l'AES qui allaient dans les autres pays. Oh, ah bon? Donc les autres pays de la CEDEAO ne venaient pas dans les pays de l'AES. Vous croyez à ces imbécilités? Vous allez au Niger, là. Vous n'allez pas trouver une communauté ivoirienne. Vous n'allez pas trouver des Sénégalais là-bas. Vous n'allez pas... mais attendez, mais des Nigérians, les parents de Tinubu, là, vous n'allez pas les trouver là-bas. Sans compter que il y a des villages là, où ils sont frontaliers, ils se marient ensemble et tout. Donc, eux, quand ils peuvent traverser là, c'est comme s'ils étaient chez eux. Ce sont les colons qui sont venus diviser ça comme ça. Les frontières, c'est la colonisation. Ça, c'est l'œuvre de la colonisation. C'est ça ce qui montre que nous, on a été colonisés. Et les Européens ne voient pas ça. Ils pensent qu'il faut maintenir ça artificiellement. D'ailleurs, ils veulent encore couper, comme ils ont fait avec le Liban, et plutôt le Soudan, comme ils sont en train de faire avec ils ont fait avec la Somalie, comme sont en train de vouloir faire avec l'Éthiopie. C'est ça le problème. Ça, c'est un grand problème. Donc, les pleurs de Borrell, là, ça nous concerne. Mais nous savons que nous allons réussir. Oh, j'allais oublier que le plus important, là, dès qu'ils sont sortis de l'AES, et plutôt de la CEDEAO, les pays de l'AES, là, au Niger, là, ils ont rencontré une délégation des BRICS. Une délégation des BRICS est venue par avion. Ça veut dire terrible. Bon, quels sont les problèmes que vous avez? Nous, on est prêts à travailler avec vous. Bon, maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'ils sont en train de perdre là avec l'Union européenne? Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner avec l'Union européenne? Là, eux, c'est le concret. Ils viennent mettre une enveloppe, là, boum, sur la table. Bon, nous avons l'argent. Nous, on veut faire le business. Dans tel business, voilà ce que vous gagnez, voilà ce que nous on gagne. Vous avez votre part, nous on a notre part. Qu'est-ce que vous dites? Les autres là,
Ils ne vous ont jamais rien donné. 60 ans de misère. Là, la France se chauffe. Vous savez, l'eau du Niger, c'est notre eau. Imbécile, ta mère, oui, l'eau du Niger, c'est votre eau. Mais il faut être fou pour faire de telles déclarations. Et puis ce voyou-là, quand il n'arrive pas à publier son livre, on nous demande à nous, Africains, venez, venez parler, venez le soutenir. Un imbécile. Oh, bref. Vous voyez ce qui se passe. Donc, pendant que les Européens sont en train de pleurer, ben nous, on avance. On n'a plus besoin de les attendre. Les BRICS sont déjà venus dans l'AES. Quand ils viennent là au Niger, là, parce qu'ils savent que celui qui peut bien parler avec eux, le Premier ministre du Niger, c'est un banquier. Oui, c'est un banquier. Il a travaillé dans la Banque internationale. Donc, en matière de finances, là, lui, il manipule ça. Le Premier ministre du Burkina Faso, c'est un juriste. Les textes, là, quand il s'assoit dessus, là, il vous laisse la mort. Le Premier ministre malien, un historien, politicien. Donc, vous voyez, et on a là une équipe de tout. Hein. Pour le développement, là, c'est ça que vous cherchez. C'est ça qu'il faut. C'est pour ça que Joseph Borrell pleure. Mais nous, on ne va pas l'accompagner dans ses pleurs. Au contraire, on va lui donner un seau d'eau, de larmes. Un seau de larmes pour lui. Pour qu'il puisse comme mieux pleurer. C'est ce que nous voulons. Il n'a qu'à pleurer. Qu'il nous laisse tranquille seulement. N'écoutez pas tous les discours bidons. Non, il y aura des problèmes. Non, il n'y aura aucun problème. Aucun. Il n'y aura aucun. S'il y a des problèmes, ça ne peut pas être pire que ce que les sanctions, là, ou même les médicaments n'arrivent plus. D'ailleurs, vous savez quoi? Nous, ce qu'on va faire là, depuis le Mali, là, on va faire un canal. Oui. Si le Togo joue, la Guinée joue là, on crée notre canal sur le fleuve Niger. C'est tout. Le problème est résolu là. Vous avez besoin de quoi? On crée le canal. Le canal de Suède là. Hein, le canal de Suez. C'est quoi? C'est artificiel. C'est artificiel. On va faire la même chose. Kadhafi là, pour avoir l'eau là. C'est ça, les canaux. Il est passé par ça. Nous, on va faire la même chose. Comme ça, même l'Algérie, on envoie balader. Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec ces gens? Oui. Oh, bien de mes frères, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère, veille ma lèvre. Soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres en Jésus, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.